à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce 4e webinaire de la semaine de la QVCT chez Ostra. Donc aujourd'hui, nous allons parler du facteur de RPS sur l'insécurité de la situation de travail. Si vous avez rencontré peut-être ce facteur au sein de votre situation de travail, au sein de votre entreprise, on vous propose dans un premier temps euh, ce webinaire et quelques questions pour vous donner du contexte, à savoir, avez-vous déjà eu l'impression de pouvoir perdre votre emploi à tout moment? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir vous projeter dans votre entreprise ou dans un avenir professionnel proche? Et est-ce que des changements au sein de votre entreprise, déménagement, fusion, plans socio-économiques vous inquiètent? Alors pour cela, ma collègue et moi allons vous présenter différentes slides sur le sujet. Je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour à tous, Justine Tedeschi, je suis la psychologue du centre d'Austral et Muro. Et donc, je suis Julie Defosse, psychologue sur le centre de Montigny et de Rambouillet. Dans ce webinaire, on va clairement vous expliquer ce qu'est l'insécurité de la situation de travail, qu'est-ce que ça recouvre, et vous apporter des exemples d'actions concrètes à mettre en place au sein de votre entreprise pour limiter et mieux maîtriser ce facteur. Ce webinaire, il est enregistré, vous aurez accès au replay dans quelques temps. Par contre, un montage sera fait, le temps à la fin d'échange de remarques ne sera pas proposé en replay. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à prendre la parole. Hop. Et pour cela, on vous propose un peu des règles de fonctionnement et un cadre de bienveillance à respecter et dans le chat et lors du temps d'échange, à savoir respecter l'opinion de chacun, maintenir une communication positive, ne pas avoir de posture négative vis-à-vis de vos pairs au sein du webinaire, rester sans jugement ni sans interprétation, pardon, et être à l'écoute les uns des autres. Nous, on vous garantit la confidentialité des échanges, on vous demande de faire pareil. Évitez, si vous voulez nous remonter des situations, de mentionner le nom de vos salariés ou des personnes concernées par des exemples. Est-ce que c'est OK pour toi, Justine? Tout bon. C'est tout bon. Et ben, si c'est bon pour vous aussi, on vous propose de commencer tout de suite le webinaire. Les responsabilités de l'employeur. Donc comme on l'a dit pour ceux qui étaient déjà là lors des webinaires précédents de cette semaine et pour les nouveaux, dans le cadre du Code du travail, l'employeur a une responsabilité envers ses salariés, c'est-à-dire qu'il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est-à-dire que ces mesures, elles impliquent plusieurs actions, dont l'évaluation des facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs de risque qui sont présents dans un milieu professionnel. On va évaluer auquel risque chaque employeur et chaque collaborateur d'entreprise va être confronté, excusez-moi, et quel que soit son niveau hiérarchique, tout le monde a un rôle à jouer dans cette évaluation des facteurs de risque. On a aussi la diminution des effets des risques inévitables, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des risques, on sait qu'il peut se passer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour essayer de diminuer ce qui va se passer. Et donc du coup, la limitation des conséquences des dommages et la réduction des complications. Excusez-moi, j'ai l'impression que ça bug un peu de mon côté. Est-ce que c'est que moi? Là, j'ai la slide sur les risques psychosociaux, Justine. Pardon, j'ai l'impression que ça bug un peu de mon côté. Est-ce que tu veux que je Donc, reprenne la slide sur les risques psychosociaux le temps que tu retrouves du non, réseau? non, ça va, Oh, OK. je retrouve.
Donc, les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est tous les dysfonctionnements qui surviennent dans l'organisation à partir du moment où on est face à une situation. Il y a des facteurs déclencheurs, donc c'est ces différents facteurs qu'on est en train de vous expliquer tout le long de cette semaine de la QVCT, donc l'intensité, la complexité du travail, les horaires difficiles qui étaient ce matin, et là aujourd'hui, bah, l'insécurité de la situation de travail. Et en fait, ces facteurs déclencheurs vont engendrer des risques psychosociaux qui sont le stress au travail, c'est-à-dire un déséquilibre entre la perception des contraintes et la perception des ressources, les violences internes, c'est-à-dire des violences internes à l'entreprise, entre équipes, entre managers ou entre équipes et managers, ou des violences externes, c'est-à-dire des violences par une personne extérieure à l'entreprise, un client, un prestataire ou un usager. CRPS, ils ont des conséquences et ils ont comme conséquence des effets sur la santé des salariés et de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la santé des salariés est mise en jeu, où le bien-être de l'entreprise ne fonctionne plus, bah, le fonctionnement de l'entreprise lui-même est remis en cause. Donc nous, aujourd'hui, dans la famille des facteurs de RPS, on va voir l'insécurité de l'emploi et du travail. Et c'est un facteur de risque qui comprend l'insécurité socio-économique, c'est-à-dire la peur de perdre son emploi, de subir des retards dans le versement des salaires, les contrats précaires, mais aussi le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail, une incertitude sur l'avenir de son métier ou la peur de devoir changer de qualification ou de métier sans y être préparé. Alors, pour vous donner un peu de contexte, on vous propose quelques chiffres concernant ce facteur de RPS, à savoir que 16% des emplois salariés ont un statut précaire en 2023, c'est-à-dire intérimaire, contrat à durée déterminée ou contrat d'apprentissage. La précarité de l'emploi, elle touche davantage les jeunes, les moins de 25 ans, dont plus de la moitié sont sous contrat précaire. Ce qui engendre bien sûr des difficultés d'insertion durable dans la société, des inquiétudes, des tensions sociales, etc. Un actif sur 4 a peur de perdre son emploi dans l'année et 75 des transformations d'entreprises échouent parce qu'elles n'accompagnent pas, pardon, et n'impliquent pas suffisamment le personnel. Alors, il y a bien évidemment des conséquences pour les salariés sur leur santé et les premières conséquences souvent sont des troubles physiques, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des problèmes cardiovasculaires, des troubles digestifs et des troubles alimentaires. Effectivement, la peur constante de perdre son emploi peut augmenter le risque de développer des maladies, et générer un stress chronique et des symptômes, comme, des problèmes, digestifs, alimentaires ou d'autres. Les listes qu'on vous propose là, elles ne sont pas exhaustives et chacun va avoir différentes sensibilités. Il y a aussi des troubles cognitifs, comme des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, des oublis, une baisse de vigilance. Là, voilà, ça va être quand un salarié, oublie, des réunions, oublie des tâches qu'il devait faire, est facilement, on va dire, perturbé dans son activité. On parle de «troubles, cognitifs» entre guillemets, pour ces symptômes-là. Puis vous avez des troubles psychologiques qui sont, l'anxiété, les émotions exacerbées, la tristesse et une consommation plus importante de tabac, de café, d'alcool, drogue et cetera. Il peut aussi, il y avoir des troubles, semblables à la dépression ou des périodes difficiles, psychologiquement. Heu Ce qui est important de savoir et de se poser comme question, c'est est-ce que, ces symptômes sont fréquents depuis longtemps? Est-ce que ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois que la personne présente ces symptômes? Si ça fait quelques semaines, à quelle fréquence? Est-ce qu'elle pleure tous les jours? Est-ce que c'est le vendredi, en fin de semaine, le lundi matin, à la prise de poste? En fait, c'est important de s'interroger sur la fréquence, sur le changement d'attitude du salarié et de venir en discuter avec lui, bien évidemment. Attention, bien souvent, les salariés ne s'écoutent pas et développent plusieurs troubles
avant de prendre contact avec leur médecin. On parle de phase de résistance où on a tendance à essayer de tenir le coup. On va dire que ça va passer, on est fort, on n'a pas besoin de se faire aider. Et ensuite, bien souvent, le salarié se retrouve en phase d'épuisement professionnel où il est incapable de retourner sur son poste de travail pour un certain temps, voire indéfiniment. Ces conséquences, elles peuvent avoir des répercussions graves pour la santé physique et mentale. Elles peuvent entraîner le déclassement professionnel ou encore l'isolement, de la personne, sur le long terme. Il y a aussi des conséquences pour l'entreprise. En effet, les conséquences peuvent être sur le collectif de travail avec une dégradation des relations entre collègues et managers, une diminution des collaborations entre salariés d'une même équipe, des conflits au sein de l'équipe et de l'absentéisme. La fréquence des accidents de travail et des contrats précaires est 2 fois plus importante que la moyenne et de plus, ces accidents sont 2 fois plus graves. On estime que, l'affectation fréquente aux travaux les plus pénibles et dangereux, la formation insuffisante, la faible connaissance des lieux et des procédures de travail, comme par exemple dans le cadre, d'un contrat intérimaire, et du fait de leur rotation incessante dans des postes occupés, augmente la vulnérabilité des travailleurs. Ce phénomène est probablement sous-estimé aussi, par, les employeurs, parce qu'on a besoin forcément, de soutien, de remplacement et on ne se rend pas toujours compte de, la réalité de l'activité, quand on y est depuis longtemps, en tant que responsable ou chef d'entreprise. Il y a aussi des conséquences sur l'organisation, du travail, c'est-à-dire une démotivation des équipes, une baisse d'efficacité et une baisse de qualité de travail, des accidents, du travail et de trajet, qui sont souvent mesurés au même titre que le turnover par, les services, relations, humaines. Et une détérioration de l'image de l'entreprise sur, les réseaux sociaux, sur internet, sur LinkedIn. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des plateformes pour, juger son entreprise une fois que l'on quitte celle-ci. C'est aussi une répercussion et parfois l'image, de l'entreprise qui est dégradée à cause, de ces conséquences. Donc on a des facteurs qui favorisent les RPS. On a d'abord l'insécurité socio-économique, c'est-à-dire, la peur de perdre son emploi, de voir baisser son revenu, de subir des retards dans le versement des salaires. On essaye de comprendre un peu ces sources de perte de son emploi, mais les crises économiques et les restructurations d'entreprises et des changements technologiques, on en a de plus en plus. C'est, la digitalisation, c'est l'automatisation. On a aussi, des retours d'expérience avec des cicatrices, émotionnelles, d'expériences négatives ou de licenciements. On a une étude qui a été menée par l'Université de Californie qui me dit que près de 45 des employés licenciés déclarent ressentir de la colère, tandis que 37 éprouvent de la tristesse. Et on a aussi, cette pression au niveau des salaires qui vient des charges familiales importantes, hein. Aujourd'hui, on a quand même plus de 2 tiers des Français qui craignent davantage le licenciement que la maladie et 54 qui redoutent même plus de perdre leur travail que de mourir. Donc ça prouve bien que cette insécurité socio-économique, elle peut ronger profondément, les salariés, leur causant un stress, assez intense. Et dans l'insécurité socio-économique, on va également retrouver les contrats précaires, c'est-à-dire bah, les CDD, les ubérisations, l'intérim, les contrats saisonniers, les vacataires. En général, on a recours à ces contrats précaires pour remplacer le personnel absent, les congés longue durée, les maladies, les congés maternité ou les congés paternité. C'est vrai que ces contrats précaires, ils ont des côtés positifs puisque ça facilite le travail à flux tendu, on accroît la flexibilité du travail, on diminue les coûts et on limite l'effectif et les problèmes de gestion du personnel. Mais ça a des conséquences, dans le sens où
Contrats-là ont notamment une difficulté avec la grande diversité des lieux de travail, l'enchaînement de missions différentes qui rendent parfois très difficile le suivi médical des travailleurs précaires, une méconnaissance du poste et un rythme de travail soutenu avec surtout cette peur d'apparaître incompétent parce que on vient d'arriver sur le poste, on a envie de faire correctement son travail, mais parfois on manque de formation, on manque d'information et on peut parfois se mettre dans des situations où on se dit ça va y aller, ça va le faire, je vais y arriver, mais finalement, on se retrouve parfois dans des positions assez délicates. Alors, pour pallier à ces difficultés et à ces facteurs qui favorisent les risques psychosociaux, on peut vous proposer de communiquer sur les objectifs de votre entreprise et sur vos résultats. En effet, ça peut passer par les affichages obligatoires, afficher les décisions prises en réunion, les PV de CSE, de CSSCT notamment, surtout dans des contextes de plans socio-économiques. Ça va être très important de communiquer le plus possible aux salariés pour limiter l'effet un petit peu de fantasme, de rumeurs, de colporter des fausses informations qui va faire monter l'angoisse au sein de vos populations, alors que potentiellement, pour le moment, il n'y a peut-être pas d'inquiétude à avoir parce que rien n'a été encore décidé. Attention, c'est pas parce que vous n'avez pas l'information que vous ne devez pas communiquer. Vous pouvez aussi dire à vos salariés, pour le moment, rien n'a été décidé. Si on ne communique rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'informations à communiquer. Ça peut être rassurant aussi pour votre population. On vous propose aussi de former votre encadrement à une communication en cas de crise. Comment on communique, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, de manière à rassurer les salariés. Vous pouvez aussi étudier les alternatives aux contrats précaires, respecter un délai de prévenance pour les fins de mission et les fins de CDD. En effet, nous, on vous conseille de recevoir les salariés avant la fin de leur contrat, de manière à faire un point sur comment s'est passée leur fin de contrat. Est-ce qu'ils ont des choses à vous faire remonter? Est-ce qu'il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, pardon, euh, pour mieux appréhender les prochaines personnes et aussi accompagner au départ. On a également la possibilité pour les contrats précaires, comme je le disais tout à l'heure, de potentiellement prévoir des prises de poste adaptées et accompagnées, c'est-à-dire adapter les fiches de poste, identifier un référent, par exemple, pour les contrats précaires, quelqu'un, une personne ressource quand ils ont des questions sur des formations ou des informations qu'ils n'ont pas eues, voir la mise en place d'un binôme qui permet le partage de connaissances sur les tâches et en même temps la montée en compétences en interne, puisque vous responsabilisez vos salariés en CDI et des formations annuelles pour pouvoir avoir ce rôle de référent. Dans les facteurs qui favorisent les RPS, on retrouve également le changement dans la tâche et les conditions de travail. Les changements incessants ou incompréhensibles non maîtrisés, ça crée énormément de stress chez vos salariés, c'est-à-dire que on a noté une augmentation de la fréquence des réorganisations et des restructurations. En 2019, plus d'un salarié sur deux, donc c'est-à-dire 53% en hausse par rapport à 2018, a vécu au moins un changement organisationnel, une restructuration ou une réorganisation, ou un changement imposé de poste ou de métier. C'est 17% des salariés. Ces changements, ils viennent aussi de l'incertitude sur l'avenir de son métier. La mondialisation n'y est pas pour rien, puisqu'elle modifie les compétences recherchées et les métiers disponibles, ce qui peut rendre certains postes obsolètes. On a aussi également peur de devoir changer de qualification ou de métier sans y être préparé, et ces transformations, elles génèrent du stress. C'est pas sans savoir que certains métiers, dans quelques années, sont amenés à disparaître pour être remplacés, par exemple, par de l'intelligence artificielle. C'est des choses qui commencent à se dire et ça peut créer du stress pour certaines professions. C'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer parce que les transformations, elles génèrent du stress. Cette incertitude, elle est engendrée par les changements organisationnels qui sont vus comme des menaces par les salariés. Et cette insécurité, elle est liée à des sentiments de frustration, des stratégies d'adaptation limitées. Comment je fais, dans quelles conditions
position, avec quelle marge de manœuvre et une diminution de l'engagement et de la performance. Puisque finalement, si mon poste est voué à disparaître, pourquoi m'engager dedans et ne pas directement chercher à changer et à me préparer à autre chose? Mais d'un autre côté, pour vous, employeur, ça crée des problèmes parce que on est entre l'entre-deux de l'intelligence artificielle n'a pas totalement repris ce poste-là et la personne n'a pas envie de se retrouver dans une insécurité de la situation professionnelle. Alors, pour limiter ces facteurs qui favorisent la RPS, nous, on vous propose d'accompagner vos salariés, pardon, au changement, encore une fois, à travers la communication, en tenant informés vos salariés de tout changement et de toute décision au sein de l'entreprise. Nous, on vous invite à donner la même version à tous les salariés et pour cela, à soit passer par l'écrit, soit par des réunions avec l'entièreté des salariés, de manière à ne pas croiser voilà, les informations et à ne pas laisser place à des rumeurs comme je le disais tout à l'heure. On vous propose aussi de préparer vos salariés aux nouveaux procédés, aux évolutions au sein de l'entreprise, en impliquant le personnel pour tenir compte du travail réel et donc des questionnements autour de ces activités qui vont modifier, évoluer, disparaître, et surtout renforcer le soutien social grâce aux différentes structures dont on vous parlera un peu plus tard. Et enfin, le dernier facteur qui favorise ce risque psychosocial, c'est les conditions de travail qui impactent la santé et qui fragilisent le maintien en emploi. C'est-à-dire que les conditions de travail, elles peuvent avoir un impact significatif sur la santé des travailleurs et fragiliser leur maintien en emploi. En l'occurrence, c'est bien votre service de santé et de prévention au travail qui vous le dit et qui vous l'assure parce que on a remarqué que des conditions de travail dégradées, des contraintes au poste, des faibles possibilités d'aménagement ou des faibles perspectives d'évolution et de mobilité, bah, ça fragilise le salarié qui ça impacte leur santé physique, leur bien-être psychologique et ça amène les salariés à se questionner sur leur capacité à assurer leur poste, voire leur employabilité. Dans la même manière, un salarié qui va avoir une inaptitude ou un aménagement de poste donné par la médecine du travail qui n'est pas respecté par un employeur, ça pose des questions sur est-ce que c'est ma faute, est-ce que je ne devrais pas être comme ça, ou est-ce que c'est mon employeur qui ne fait pas correctement les choses. Ça peut créer aussi de la culpabilité et donc ça reste encore un stress et une incertitude. Alors, nous vous conseillons encore une fois de réfléchir à l'évolution professionnelle pour limiter ces facteurs qui favorisent les risques psychosociaux, c'est-à-dire d'encourager les évolutions et les mobilités en interne et en externe au sein de votre entreprise quand c'est possible. Pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets qui sont spécialisés en mobilité professionnelle, mais vous pouvez aussi demander de l'aide à votre médecin du travail qui pourra vous donner des pistes de réflexion et proposer des dispositifs comme la VAE, etc. On vous propose aussi de favoriser la formation et la réorientation professionnelle, c'est-à-dire proposer des formations à vos salariés pour être affectés à d'autres postes ou alors se réorienter à l'extérieur en dehors de l'entreprise. La visite de mi-carrière chez Ostra, elle a pour but de favoriser la poursuite de la carrière professionnelle, pour information. Elle consiste à vous assurer, à s'assurer de l'adaptation de votre poste de travail avec votre état de santé à mi-parcours, donc aux alentours de 45 ans, en prenant compte de l'évolution des capacités du salarié et en fonction de son parcours professionnel, de son âge, de son état de santé, mais aussi de l'évolution de son entreprise. Parfois, quand on rejoint une entreprise à 25 ans, qu'on reste un certain temps, c'est plus la même activité, c'est plus la même entreprise, plus non plus les mêmes valeurs au sein de l'entreprise. Et parfois, l'activité ne correspond plus à ce à quoi on avait postulé au départ. J'insiste bien sur le fait de bien
communiquer avec vos salariés, notamment dans des cas, par exemple, de bilan de reclassement. Vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets extérieurs. C'est vraiment des choses à prendre en compte. Parce que ces différents facteurs de RPS, ils vont créer un état de souffrance. Et cet état de souffrance, c'est la conséquence d'un déséquilibre. C'est-à-dire, on a d'une partie des facteurs qui sont non maîtrisés, que nous, on appelle des contraintes, et des facteurs régulés, des choses sur lesquelles on a un pouvoir, on sait qu'on peut contrôler, qu'on appelle des ressources. Et à partir du moment où ce déséquilibre se fait entre les contraintes et les ressources, ça va créer une problématique professionnelle. Donc chaque facteur qu'on vous a présenté cette semaine ou qu'on va vous présenter cette semaine peut être vu comme une contrainte ou une ressource, c'est-à-dire en fonction de l'adéquation avec ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise, en fonction de la bonne ambiance dans l'équipe, de la charge de travail raisonnable, bah, ça va recréer un équilibre. Mais il faut bien retenir que cet état de souffrance, c'est une histoire de perception. Les contraintes ne vont pas être les mêmes, ne vont pas être perçues de la même manière pour une personne que pour une autre. C'est ça. Et vous avez aussi des ressources et des contraintes qui peuvent être liées à votre vie privée. C'est-à-dire, en termes de ressources, des loisirs, du sport, des amis, de la famille, des proches, et des contraintes. Bah, peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment, ou peut-être que vous êtes aidant auprès d'un proche en situation de handicap ou en fin de vie. Et en fait, ça, c'est des contraintes et des ressources qui ne sont pas toujours perceptibles dans le milieu de travail, mais qui sont quand même aussi à prendre en compte. Et nous, on essaye de vous accompagner quand on vous reçoit en entretien individuel sur le développement de vos ressources personnelles et professionnelles pour retrouver un équilibre. Cet équilibre, il va se faire à partir de réfléchir à comment on allège les contraintes, comment on renforce les ressources. Donc chaque facteur, il peut être protecteur et faire contrepoids pour renforcer les ressources, hein. Si l'activité et les situations de travail, elles induisent implicitement une forte insécurité de la situation de travail, bah, c'est assez compliqué de la réguler. Alors du coup, comme on vous disait précédemment, on vous encourage à renforcer l'entraide et le soutien. On vous encourage à communiquer le plus possible pour rassurer vos salariés, notamment dans des périodes de déménagement, de restructuration, de fusion. On vous encourage également à faire monter en compétences, donc à responsabiliser vos salariés de manière à leur permettre de pouvoir imaginer un avenir professionnel serein. Et on essaye de repenser les exigences de travail pour limiter la surcharge, l'articulation des tâches pour les professionnels qui y sont présents. Les adaptations de poste, les aménagements de poste, l'ergonomie, sont des choses que nous, chez Ostra, on peut vous proposer. Le médecin du travail peut demander à des ergonomes de passer sur certains postes, faire des études de poste afin de s'assurer que vos salariés et leur bien-être sont correctement maintenus, puisqu'on le disait au début, les employeurs ont un devoir de protection de la santé mentale et physique des salariés. Donc on essaye d'apporter une perception plus équilibrée de la situation de travail. Les contraintes, elles paraissent beaucoup moins lourdes, même si elles sont toujours présentes, l'équilibre est refait et donc du coup, ça va déjà mieux. Afin de pouvoir, aller un petit peu plus loin sur ce sujet des risques psychosociaux, nous, en tant que psychologues, on le dit, sensibiliser, c'est un premier pas essentiel pour susciter l'intérêt et l'implication de chacun. L'équipe des psychologues d'Austra, elle reste à votre disposition pour étudier vos besoins en sensibilisation et vous proposer un contenu adapté à votre demande. La sensibilisation, prévenir et gérer le stress au travail, elle peut être proposée aux salariés comme aux équipes encadrantes. On peut également aller un petit peu plus loin sur cette partie-là, sur une sensibilisation, comment accompagner un collaborateur en souffrance, par exemple, qui, elle, peut aussi venir compléter les outils des managers et de la direction ou des élus. Euh, Merci d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Les prochains webinaires sont le manque d'autonomie demain matin à 11h30, les rapports sociaux au travail demain à 14h et le dernier, le conflit de valeurs, vendredi à 11h30. Alors voilà, pour conclure, je vous remercie aussi d'avoir été présent lors de ce webinaire. L'insécurité de la situation de travail est en effet un facteur de RPS qui impacte profondément la santé des salariés
et qui, au-delà de ça, peut amener à perturber l'équilibre personnel d'une personne, qu'elle soit liée à la précarité du contrat, aux restructurations ou à l'incertitude sur l'avenir professionnel, elle génère du stress, de l'anxiété, qui réduisent bien évidemment et la santé et l'engagement du salarié au sein de son organisation. Donc, il est crucial d'instaurer des dispositifs de prévention dès que c'est possible en amont et si si le risque est présent bah, à l'instant T pour accompagner au mieux et offrir des perspectives claires et des ressources adaptées à vos salariés. Merci à vous pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci, bonne journée.